Voilà, à la marge, au bord, on va vous emmener maintenant à Sderot, dans le sud d'Israël. Sderot, là-bas, il y a des immigrés russes, des immigrés séfarades, la plupart pauvres, des laissés pour compte, qui vivent au bord de la frontière avec Gaza, sous le feu des Qassam, des attaques. Sderot, la ville des peurs, des guerres et du fracas. Mais Sderot, ce n'est pas que ça. C'est une ville extrêmement énergique, une ville jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a un collège, le collège Sapir, un collège qui, entre autres, a un département de cinéma et de communication. Ce collège a été créé en 1963. Il est affilié à l'université Ben Gurion. Et dans ce collège, de nombreuses stars, de nombreux réalisateurs, les plus importants du pays, en sont sortis. Et parmi les gens qui comptent dans cette école de cinéma et de communication de Sderot, il y a Shlomi El-Kabes, célèbre réalisateur et producteur de cinéma. Cette année, Shlomi ainsi que d'autres passionnés ont décidé de faire un partenariat entre le collège de cinéma de Sapir et la quinzaine des réalisateurs, l'une des meilleures sélections du festival de Cannes. Ce qui veut dire que tous les films de la quinzaine des réalisateurs vont être projetés dans la cinémathèque de Sderot. Quelle est la symbolique d'un partenariat pareil? La réponse avec Ariel Schweitzer, l'un des, si ce n'est le plus grand spécialiste du cinéma en Israël. La quinzaine de réalisateurs est née sur l'influence des événements de mai 68. Et c'est plus ou moins le profil de Sapir College et de la cinémathèque de Sderot. De promouvoir un cinéma politique, un cinéma social et un cinéma courageux, audacieux sur le plan esthétique. Elle, c'est Anne Delset. Elle fait partie du comité de sélection de la célèbre quinzaine des réalisateurs de Cannes. Ce n'est pas sa première visite en Israël, ce n'est pas sa première visite à Sderot, mais elle est quand même très contente du partenariat. C'est une initiative en fait de Shlomi et Ronit El-Kabes qui ont mis les choses en place avec les ministères, le gouvernement et le Sapir College à Sderot pour pouvoir organiser ça. Mais avant de parler cinéma, retour un peu à la politique. Si ce festival existe, c'est parce que la cinémathèque existe. Et si la cinémathèque existe, c'est parce qu'elle tient debout. Et si elle tient debout, c'est parce que elle, comme les autres bâtiments de Sderot, sont protégés par Iron Dome. Et Iron Dome, eh bien c'est lui, Amir Peretz, ex-ministre de la Défense, qui s'est battu becs et ongles pour imposer cette sécurité-là à Israël. Any concept in the life, you need some iron. Dans toutes les situations, on a besoin d'un système de protection. Parfois, c'est dôme de fer pour les conflits. Parfois, c'est autre chose. J'espère que dans le futur, on signera une paix avec nos voisins palestiniens. Je crois à une solution à 2 États et j'espère peut-être un jour, avec quelqu'un, on pourra assister à un festival de Cannes entre Sderot et Gaza ici. Ce sera la meilleure chose pour notre futur et le futur de nos enfants. En attendant un festival de Cannes entre Gaza et Sderot, place au cinéma. Le premier film de la quinzaine à être projeté ce soir à Sderot, c'est Fatima de Philippe Faucon, venu spécialement en Israël. Vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde dans la salle, dans cette petite ville, ramenée à l'échelle du pays? Oui, non, moi je ne connais pas cette ville, à part, jusque-là je ne connaissais pas cette ville, à part la façon dont on en entend parler. Oui, donc je ne savais pas très bien quel intérêt, quelle curiosité, quelle envie le film susciterait ici. Et donc je suis en effet très touché de voir que autant de gens sont là ce soir pour le voir. Noir à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français.